vous écoutez. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Encouragement du jour? Vous dites encouragement? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un programme. Oui, un excellent programme. Oh que oui! Il contribue vraiment à l'édification du corps de Christ et est partagé par le couple Venga. Les lundis, les mercredis, les jeudis et les samedis sur les plateformes WhatsApp répondant au numéro 066 15 62 19 ou 074 73 91 51 et sur les plateformes YouTube répondant au nom Ulrich Venga. Encouragement du jour. Ce sont des temps d'édification pour une vie spirituelle indéboulonnable. Derrière l'action du commencement, il y avait un timing. Derrière l'action du commencement, il y avait un timing. Bien-aimé, shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin de là où vous êtes. Je prie que l'esprit soit disposé à écouter cet enseignement de quelques minutes qui booste nos esprits à nous tous. Et d'ailleurs, nous autres, lorsque nous nous évertuons, nous sommes les premiers à être secoués, à être challengés. Je prie maintenant, Seigneur, que ta parole édifie. Comme le terme le dit, édifier. Édifier, c'est bâtir. Édifier, c'est construire. C'est pourquoi en matière de construction, tu es l'expert. Tu es l'expert de gloire en ce qui concerne, Seigneur, le fait de bâtir l'Église. Il n'y a pas de véritable maçon que toi. Tu es le maçon du spirituel. Merci Seigneur, toi le meilleur maçon. Toi qui ne bâtis pas ton Église avec des outils, Seigneur, faillibles, mais avec des outils, des éléments infaillibles. Je te bénis de ce que tu construis et de ce que tu ne construis pas sur des anciennes ruines. Parce que avant que la parole ne passe, Seigneur, il y a un premier mouvement, la destruction. Seigneur, ce qui ne cadre pas avec toi est ôté. Et ensuite, tu places quelque chose de nouveau. La parole de Dieu ne se pose pas sur ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je célèbre, Seigneur, le détachement, la séparation. Au nom de Jésus, on n'entre pas dans une nouvelle saison avec les caractères, Seigneur, des anciennes saisons qui n'ont pas produit. Je déclare au nom de Jésus que la parole produit la séparation au nom de Jésus et des nouvelles constructions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ulrich Venga avec vous, série 16, sous-thème 3. Le ciel et la terre. Nous sommes dans le livre de commencement, Genèse 1:1. J'ai pris ce matin que cette parole, comme je le disais, nous façonne. Hier, j'ai débuté en disant que il y a eu une action. L'action qui produit le résultat au commencement, c'est l'action derrière laquelle ou à l'intérieur de laquelle se trouve le mouvement de l'esprit et la parole. Et le Saint-Esprit n'opère pas ailleurs, le Saint-Esprit opère dans la parole. C'est pourquoi, quand vous allez plus loin, on vous dit que le Saint-Esprit, pendant que Dieu créait, le Saint-Esprit était en mouvement. Mais écoutez, le mouvement ici, ce n'est pas l'échauffement. Ça ne voudrait pas dire
que le Saint-Esprit était en train de s'échauffer, frère. Le Saint-Esprit ne s'échauffe pas. Ce matin, je suis en train de réaliser le sujet, la délicatesse de ce sujet. Je suis en train de réaliser d'autant plus encore la sensibilité de ces instants. J'ai comme dans mon esprit un transport. J'ai plusieurs images. C'était très sensible, c'était très délicat. C'est pourquoi il fallait beaucoup de concentration. Il y a des choses que l'Esprit va nous communiquer. Quand on parle du commencement, les gens pensent que c'est du passé. Non, non, non. Alors, on dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ça ne voudrait pas dire qu'il s'entraînait. Le Saint-Esprit ne s'échauffe pas. Ici, il est toujours prêt. Le terme se mouvoir ici, c'est être dans l'action. C'est-à-dire, il travaillait. Le Saint-Esprit travaillait. C'est-à-dire qu'il travaillait en fonction des mouvements de la parole. Ici, ce n'est pas la parole que l'on dit il est écrit, non. Ici, c'est la parole que l'on dit il est là. Le Saint-Esprit ne voit pas, il est écrit. Le Saint-Esprit voit la parole. Le Saint-Esprit ne parle pas en termes de il est écrit, il parle en termes de il est. Il est le voici. Voici ce qu'il dit. Voici, j'ai dit. Quelqu'un me suit. Donc, pendant que le Saint-Esprit travaillait, il travaillait en fonction des mouvements de la parole. Si la parole est à gauche, le Saint-Esprit est à gauche. Si elle est à droite, l'Esprit est à droite. En fait, je suis en train de dire encore à quelqu'un ce matin que pour un temps soit peut revenir à ce que je disais hier. Le Saint-Esprit n'obéit pas à des temps de prière. Le Saint-Esprit n'exécute pas au jeûne et à la prière. Ce que le Saint-Esprit exécute, c'est la volonté de la parole. Mon frère, ne jeûne pas pour gêner. On jeûne selon la volonté de la parole. Écoute, le Saint-Esprit n'obéit pas, ne travaille pas dans ta vie parce que tu pleures. Non, il n'obéit pas aux pleurs. Le Saint-Esprit travaille selon la volonté de la parole. Si la parole veut ôter en toi des choses, si tu veux des choses ailleurs, le Saint-Esprit ne travaillera pas dans ta vie. Le Saint-Esprit est là dans nos vies pour l'exécution des desseins de la parole, pas pour l'exécution de nos choses. Quelqu'un m'entend ce matin? Oui, nous allons commencer à descendre encore un peu plus profond ces jours. Le Saint-Esprit n'obéit pas parce que tu pleures, frère, parce que tu cries, parce que... Non. Même si tu fais tes saintes rangées à genoux, le Saint-Esprit obéit à Jésus. Là où il voit Jésus, il fait ce que Jésus dit. Le Saint-Esprit et Jésus sont en accord. Le Saint-Esprit ne peut pas faire parce qu'il a pitié de toi. Non, le Saint-Esprit ne travaille pas dans la vie des non par pitié. Ce n'est pas parce qu'il a pitié. Ce n'est pas parce que tu as trop souffert. Ce n'est pas parce que tu as trop attendu. Non. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. J'ai trop souffert, j'ai trop attendu. Si Dieu ne fait pas, voilà, et voici et tout ça. Seigneur, j'ai trop duré. Maintenant, je ne parle plus à l'église parce que le Saint-Esprit n'est pas dans ton langage de charlatan. Le Saint-Esprit obéit à la parole, pas à nos souffrances. Quelqu'un m'entend? Voilà. Donc, soit c'est la volonté de Dieu, soit ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc l'action, le Saint-Esprit n'a pas encore fini. Le même esprit qui était en mouvement au commencement est toujours en mouvement parce qu'il continue à exécuter les desseins de la volonté de Dieu jusqu'à son retour. J'ai voulu le rappeler à quelqu'un. Alors ce matin, nous prenons rapidement le numéro 2. Le numéro 2 ce matin, c'est: derrière l'action du commencement, il y avait un timing. Derrière l'action du commencement, il y avait un timing.
Je suis en train de dire que pour créer les cieux et la terre, Dieu avait un timing. Donc nous parlons du timing de Dieu. Dieu travaille toujours avec un timing. Dieu ne fait rien sans timing. Écoutez, il n'a pas fait que travailler. Il a travaillé avec un timing. Frère, tout se fait avec un timing. Voyez-vous, nous sommes en train de parler de la construction des cieux et la terre. Donc, tout le résultat de cette construction, de cette maquette, dépend du timing que tu disposes, du matériau que tu as, toi, mais aussi des ouvriers que tu utilises. Oh my God! Voyez-vous, vous allez vous rendre compte que pour construire une même maison, avec les mêmes caractéristiques, les sociétés ou bien l'architecte, je veux dire quoi, le maçon que vous prenez pour construire votre maison, la rapidité à laquelle le travail sera exécuté dépendra de la compétence et des ressources que dispose le maçon. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que pour finir à temps, il faut qu'il ait tout le matériel. C'est pourquoi vous constatez que à certains endroits de notre pays, la route est bien faite. Certains endroits, vous trouvez un petit trou, quelques trous de gauche à droite, un travail bâclé. Mais Dieu ne s'engage jamais dans la réalisation d'un travail bâclé. Quand Dieu fait une chose, il s'engage toujours à bien la faire. Et Dieu ne fait pas une chose en comptant sur un homme. Dieu fait une chose en comptant sur ses propres ressources. Dieu construit toujours en comptant sur son propre matériel. C'est pourquoi quand bien même l'homme l'abandonne, Dieu construit, il reste fidèle à ce qu'il a commencé. Donc, il fallait que Dieu reste dans son rythme. Donc, le timing ici, c'est le rythme de Dieu. Dieu n'a pas seulement créé, il fallait qu'il crée, il fallait qu'il reste dans les temps. Dieu n'a pas pris toute une éternité pour créer. Il était dans un temps, il y a un temps précis. Malgré, quand Dieu regarde, il regarde à la grandeur, à l'étendue du projet. Il regarde comment c'est profond, comment c'est compliqué, comment faire pour produire des êtres aussi bizarres. Nous allons le voir un peu plus devant. Pour créer des êtres aussi bizarres, des êtres qui ont des yeux partout, pour créer un ciel, pour créer toi, etc. Pour créer la pluie, pour créer les oiseaux, pour créer toutes ces choses, il a fallu qu'il y ait un collaborateur aussi efficace, celui qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est pourquoi l'esprit était en mouvement, c'est-à-dire dans le mot en mouvement, voyez, il était concentré, déterminé à terminer. Et le matériau par lequel tout a été fait, ce n'est que Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris le matériau ailleurs. Dieu a construit toutes choses avec lui-même. On dit tout a été fait par lui. C'est-à-dire que pour construire les cieux, Dieu a pris le matériau sur lui-même, c'est-à-dire la parole. Dieu n'est pas allé prendre le matériau dans un autre magasin. Dieu a pris, Dieu est le magasin du matériau. Dieu est la boutique. Dieu est la société qui a construit. Il est la société. Dieu est le magasin. Dieu est tout. Dieu est l'endroit qui a fourni le matériau pour construire ces choses. C'est pourquoi le timing de Dieu, c'est ici la compétence de Dieu. Le timing de Dieu, le rythme de Dieu, c'est ici la compétence de Dieu. Le rythme de Dieu tient compte donc de ses ressources et de celui avec qui il travaille. Dieu a travaillé avec l'esprit pour terminer à temps. Il avait un
timing. Je vous prends rapidement un exemple. Il y a un timing à toute chose, comme je le disais. Quand vous voyez, pendant que vous y êtes et vous m'écoutez, pendant que vous respirez, voyez-vous l'air qui rentre en vous. Quand l'air rentre, il y a un temps où l'air rentre et il y a un temps où l'air doit sortir. C'est-à-dire que quand ça sort, si vous mettez plus de temps à aspirer à nouveau, vous mourrez. Quelqu'un m'entend? Ça voudrait dire que derrière le fait que vous respirez et vous expirez, il y a un timing. Si vous dépassez le timing, vous mourrez. En d'autres termes, votre timing, le timing que vous prenez pour exécuter un projet détermine la mort de ce projet ou le succès de ce projet. Celui avec qui vous vous mettez ensemble pour réaliser ce projet détermine la mort, le succès ou l'échec. On ne prend pas, c'est pourquoi Dieu n'a pas pris n'importe qui. Comme Dieu n'échoue pas, c'est pourquoi il n'a collaboré qu'avec l'Esprit de Dieu. Tout s'est fait par l'Esprit et la parole pour ne pas échouer. Je suis donc en train de dire à quelqu'un que pour les choses de Dieu, attention avec qui vous vous mettez. Celui avec qui vous vous mettez ensemble détermine votre succès ou votre échec. Un projet qui vient de Dieu, on ne se met pas avec n'importe qui. Le projet qui vient de Dieu se construit avec Dieu. Et le projet qui vient de Dieu se réalise dans le timing de Dieu. C'est pourquoi un homme charnel ne peut pas le réaliser à la vitesse de Dieu. La vitesse de Dieu, elle peut être lente, mais elle est vite. Elle peut être vite, mais lente. Elle est comme ça. L'homme ne peut pas la comprendre. Là où l'homme pense que c'est lent, Dieu voit que c'est rapide. Là où l'homme pense que c'est rapide, Dieu voit que c'est lent. C'est pourquoi faites attention. Nombreux ont échoué dans les choses de Dieu parce qu'ils ont fait les choses de Dieu avec un personnel qui ne faisait pas partie de ce projet. Donc le timing, Dieu fait toutes choses avec un timing. Toujours avec un timing. Et il est rapide. Donc pour exécuter les cieux et la terre, il a fallu un timing. Et c'est ce timing-là qui a fait que des choses soient faites de manière rapide. Et vous avez vu comment il est écrit. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, ce fut le premier jour. Pour faire les cieux, il y avait un timing. Pour faire la terre, il y avait un timing. Pour séparer les eaux, il y avait un timing. Ne travaillez jamais sans le timing. Dieu a toujours un timing. Et le timing de Dieu reste le timing de Dieu. J'ai voulu donc édifier les gens là-dessus ce matin pour dire à quelqu'un, Dieu fait toutes choses par un timing. Et Dieu, le timing de Dieu détermine ses ressources et ses compétences. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.